Question de calcul différentiel / topologie. Pourquoi dans les théorèmes de calcul différentiel, on définit la fonction sur un ouvert? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise toujours des ouverts? Alors j'ai représenté un ouvert simplet, j'ai distingué le bord de l'intérieur. Alors bord et intérieur, ça a des définitions topologiques, mais même au sens intuitif, ce que je dis est valide. Et là, je précise bien qu'un ouvert, ici, dans le cas de cet objet-là, le rose n'est pas pris. C'est seulement ce qui est en jaune. L'intérêt des ouverts, c'est qu'ils ont une propriété formidable qui est que peu importe la personne que vous prenez dans l'ouvert, ici par exemple, il est toujours possible de faire une petite boule qui contient la valeur et qui est entièrement contenue dans l'ouvert. Ici, je parle de la topologie classique dans R puissance n, mais la définition peut s'adapter à des topologies plus abstraites. Même en dehors des espaces métriques, c'est juste qu'on ne va pas parler de boule. Du coup, quand une propriété va être vraie sur un ouvert, on sait automatiquement qu'il va exister un petit ensemble sur lequel elle est vraie, qui est lui-même entièrement contenu dans l'ouvert. Ce qui ne serait pas vrai, par exemple, pour une valeur ici. Je n'ai pas d'ensemble, aussi petit soit-il, qui contient ma valeur et qui est lui-même entièrement contenu dans l'ouvert. Et ça se traduit par le fait que je ne peux pas garantir que la propriété soit vérifiée partout autour de lui, même en zoomant. Ce qui, dans certaines majorations et inégalités en rapport avec le calcul différentiel, est en fait très pratique. Puisque dans pas mal de raisonnements, on a besoin de garantir que peu importe l'écart que je suis par rapport à cette valeur, c'est-à-dire que je me promène quelque part en fait dans une certaine boule, je reste dans l'ensemble. Et pour que ce soit vérifié en tout point de l'ensemble, il est nécessaire d'avoir un ouvert.